en 2014, l'exécutif nigérien a eu l'idée d'acquérir des avions au profit de l'armée de l'air du Niger. Et pour cela, il a eu affaire à RSW Aviation, qui est une firme américaine basée à Phoenix, aux États-Unis, spécialisée dans la vente d'aéronefs d'occasion. Donc suite à cela, un contrat de 2 avions Tucano Short 1 a été arrêté entre l'État du Niger et la firme américaine RSW Aviation pour l'acquisition de ces 2 avions pour un montant de 30 millions de dollars US. Et il faut rappeler que ces avions ont été acquis par RSW Aviation auprès de l'armée de l'air britannique. Et ces avions étaient au nombre de 22 et que leur production a été arrêtée depuis 1995. La deuxième chose que je voulais rajouter par rapport à ce contrat, c'est que RSW Aviation, malgré le marketing un peu agressif qu'il a mené pour vendre ces 22 avions acquis auprès de l'armée de l'air britannique, n'a réussi à vendre aucun. C'est seulement au Niger qu'il a voulu, qu'il est arrivé à signer ce contrat pour l'acquisition de ces 2 avions. Pour un montant, on l'a déjà rappelé, de 30 millions de dollars. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces avions se négocient en vérité à moins d'1 million de dollars. Et à la signature du contrat, l'État du Niger a versé déjà 7,2 millions de dollars à RSW Aviation. Maintenant, quand le nouveau régime est venu, bien sûr, avec le recul, l'état-major général défense, certainement, et le nouveau président Bazoum est guidé sans doute par ses conseillers, et aussi par le coût de ces appareils, le coût assez prohibitif de ces appareils, donc a fait marche arrière, il faut le dire. Donc ils ont procédé tout simplement à l'annulation du contrat de 30 millions de dollars pour l'acquisition de ces avions Tucano, dont je rappelle que ces avions en vérité se vendaient à moins d'1 million de dollars sur le marché. Donc suite à cela, les représentants de RSW Aviation s'étaient rendus à Paris et ils ont pris attache avec la présidence de la République du Niger pour venir à Niamey et essayer de sauver les meubles. Mais la réponse a été ferme qu'ils ne sont pas les bienvenus à Niamey. Voilà les faits. Il faut dire que cette affaire est gravissime. Je crois que déjà le Niger a perdu 7,2 millions de dollars, ce qui au taux actuel fait à peu près 4 milliards de francs CFA. Et c'est inadmissible. Dans un état de droit, dans une démocratie, il faut qu'il y ait des sanctions. C'est ça. Il faut rappeler au nouveau président de la République les engagements qu'il a pris vis-à-vis du peuple nigérien le jour de son investiture, le 2 avril. Donc je pense qu'il est temps pour Bazoum d'accorder les paroles aux actes. Et ça, sur ce dossier, comme tant d'autres d'ailleurs, les Nigériens l'attendent pour voir véritablement quelle sera la conduite qu'il va tenir. Et pour cela, je pense que il a besoin de s'élever au-dessus de sa fonction, c'est-à-dire être capable d'enfiler ses avis de président de la République et être capable de défendre l'intérêt général. Et cela demande de faire des choix très clairs et de les assumer. C'est une immense responsabilité, un lourd défi. On verra bien avec l'avenir s'il sera relevé ce défi.